Ok, bonjour. Dans cette vidéo, on va suivre ensemble cette leçon, dont l'intitulé est Articuler l'histoire des êtres vivants à la notion des aires géologiques. Dans le document, vous trouverez cette leçon, ce cours à la page 114, 115. D'accord? Petite introduction. On a vu dans les vidéos que je vous ai demandé de visualiser que la Terre s'est formée il y a à peu près 4,6 milliards d'années et que la première forme de vie apparue il y a à peu près 3,5 milliards d'années. Et que grâce à la découverte d'espèces fossiles, on peut aujourd'hui citer à peu près l'histoire de la Terre. Donc la vie, comme on vient de voir, est apparue dans les océans primitifs, ça veut dire les océans très anciens, et la première forme de vie était des cyanobactéries, ça veut dire des bactéries qui sont capables de réaliser la photosynthèse, donc absorber le dioxyde de carbone et rejeter l'oxygène. Ce qui a permis à ces êtres vivants de produire donc le dioxygène qui a petit à petit changé la composition de l'atmosphère de la Terre et qui a permis bien sûr l'apparition d'autres formes de vie un peu plus complexes. Donc vous voyez dans ces images-là, à votre gauche donc les stromatolites, c'est des formes complexes des rassemblements plutôt de cyanobactéries. D'accord. On peut de nos jours retrouver ces mêmes formes en Australie. Donc on compare ces mêmes formes vivantes en forme fossile, on a compris le mécanisme de leur développement. Si je compare deux périodes de l'histoire géologique de la Terre, donc le Cambrien entre moins 540 millions d'années et moins 500 millions d'années et le Jurassique entre moins 150 et moins 135 millions d'années, on verra que il y a une petite différence. On a vu dans les vidéos, si vous avez vu dans les vidéos, qu'au niveau du Cambrien, les formes de vie qu'on pouvait retrouver grâce, bien sûr, qu'on a reconnu grâce aux fossiles, c'était ce qui se présentait devant vous, donc des petits vers, des petits mollusques, donc Allichenia, Vicacia, Opinia, Anomolicaris. Par contre, si je jette un coup d'œil au niveau du Jurassique, je vois qu'il y a des animaux qui sont assez développés, comme par exemple ici Tenaerus, les ammoïdes, donc, et éventuellement c'était pour les Ichthyosaurus, c'était une forme de, comment on appelle ça, des dinosaures noirs. Maintenant, la comparaison de la vie dans les mers à deux périodes différentes montre que divers groupes d'êtres vivants se sont succédés et renouvelés au cours du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des groupes qui ont existé, d'autres qui ont disparu, d'autres qui ont développé. Donc, de même, à l'intérieur du groupe même, les espèces se renouvellent. Ça veut dire qu'une espèce peut se renouveler. Depuis plus de 3 milliards d'années, donc, des groupes d'organismes vivants sont apparus, se sont développés et diversifiés, ou bien ont régressé, ou bien ils ont disparu. Si on s'intéresse à ce qui s'est passé à peu près il y a 65 millions d'années, donc il y a 65 millions d'années, on observe à la surface de la Terre des modifications très importantes de la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants, donc la composition des êtres vivants, mais c'est aussi la composition du milieu, donc l'écosystème où vivaient ces êtres vivants. Donc des groupes d'êtres vivants qui étaient auparavant bien représentés disparaissent. Éventuellement, si on regarde ici les dinosaures, vous voyez sur la courbe bleue, donc on était à peu près au nombre de familles à peu près à 30, on est à 0. Si je regarde les oiseaux, je vois que leur nombre il a augmenté. Si je regarde aussi les ammonites qui sont leurs mollusques, on voit bien que leur nombre il a chuté. Donc d'autres peuvent représenter auparavant survivent et se diversifient. Donc éventuellement, on peut parler des mammifères, très peu nombreux là, ils deviennent assez nombreux, comme on peut aussi parler des oiseaux. Des groupes varient dans deux milieux différents. Donc la biodiversité, soit elle a régressé, soit elle a changé en fonction des familles des animaux. La raison ou les causes possibles de ce changement-là, dans ce cas-là, on propose deux hypothèses primordiales, activité volcanique importante au niveau de l'Inde, donc en intrapass du Dakar, donc l'empilement de beaucoup de lave pendant à peu près des milliers d'années, ça
a fait que l'augmentation de la température a fait que la diminution de l'ensoleillement, donc les nuages de poussière entraînant les vents tout autour de la Terre, modifie le rayonnement solaire, et donc la température de la Terre il a chuté, et ça peut être causé la disparition des animaux. Ou bien, une deuxième hypothèse, c'est une chute d'un important météorite au Mexique. Donc cet important météorite aurait formé un cratère de quelques kilomètres, et il a eu pour conséquence donc d'augmenter la température au niveau de la Terre et de produire ces tonnes de poussière. Les changements majeurs de l'environnement à l'échelle de la planète, donc c'est juste à titre indicatif, donc il y a eu succession d'importantes glaciations, il y a aussi le changement climatique dont on n'a pas parlé tout à l'heure, il y a des chutes de comètes, il y a des chutes de météorites, donc tous ces événements-là vont nous créer ce qu'on appelle des crises de biodiversité ou des crises biologiques. Conséquence sur la biodiversité, ça sera quoi? Donc, cette crise peut avoir plusieurs causes, mais tous vont modifier rapidement les conditions de vie, comme la luminosité, la température. Donc, les groupes qui sont moins adaptés à cette nouvelle condition vont disparaître, éventuellement comme les dinosaures, ce qui va laisser de nouveaux espèces pour les espèces survivantes. Comme on a vu, les mammifères qui vont se diversifier, donc qui vont augmenter leur nombre de familles. Donc, les crises de biodiversité, on en connaît jusqu'à maintenant 5. Principale crise de biodiversité à l'échelle des temps géologiques. Après une crise qui provoque la disparition de certaines familles d'espèces, la courbe remonte avec l'apparition de nouvelles espèces. Donc, ça dépend. À chaque crise, il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui vont apparaître ou se diversifier. Donc, on voit ici, par rapport à ce dessin, l'extension des dinosaures a été suivie par une diversification et une augmentation du nombre de familles au niveau des mammifères. Donc si on regarde sur le schéma, la partie des dinosaures va se rétrécir, voire s'amener à moins 65 millions d'années. Par contre, le nombre de familles de mammifères qui était assez faible avant moins 65 millions d'années, il va être plus large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces familles vont se diversifier et on va voir plus de familles de mammifères ou plus d'espèces de mammifères. D'après ce que disent les scientifiques, il y a une 6e crise de la biodiversité qui est en train de se mettre en place. Cette 6e crise de biodiversité, ça serait l'homme qui est responsable. Donc, on peut parler de 6e crise de biodiversité parce que de nombreux groupes d'espèces dans tous les milieux sont actuellement concernés par des extinctions. Donc, dû à la chasse, dû à la destruction de leur milieu de vie, tout ça va entraîner petit à petit des taux d'extension assez importants. Mais dans ce cas-là, ça ne sera pas d'une raison géologique, ça ne sera pas une raison astronomique, comète ou autre, mais ça sera dû aux activités de l'homme. Donc là, on vous présente un exemple de frise. Bon, c'est en anglais, mais c'est le même principe. Donc, on a les ères, on a les 3 ères, on a les périodes, donc Cambrien, Devonien, Carbonifère, Jurassique, jusqu'à arriver à la Quaternaire. Ici, un autre exemple de frise. Donc, c'est pour vous aider éventuellement à créer vos frises sur Tiki-Toki. Donc, le bilan du cours, on va le lire lentement ensemble. Certaines périodes qualifiées de crise biodiversité ou crise biologique sont marquées par des modifications plus importantes et plus rapides de la biodiversité. Donc, elles sont utilisées pour découper les temps géologiques en ères. Donc, on a l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, qui prend fin avec, donc, à titre d'exemple, l'ère primaire prend fin avec l'extension des trilobites, et ces mêmes ères sont divisées en périodes. Exemple, ici, on vous parle de Trias, il y a le Jurassique. Donc, ces périodes vont être de durée variable. Les scientifiques pensent que la Terre est actuellement en train de vivre une 6e extension massive des espèces, et pour la première fois, cette extension est due à une des espèces. Peuplant la planète, bien sûr, c'est l'homme. Ces disparitions massives approvisent la biodiversité présente sur Terre. Voilà, on est arrivé à la fin de notre cours. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'en envoyer vos questions sur mon adresse. Merci et à la prochaine fois.